Salut la team et bienvenue sur Jeux Conseil. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler de jeu de rôle, mais pas n'importe lequel, du jeu du Imperium. Allez c'est parti! Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement pour partager avec vous pourquoi et comment j'ai créé ma campagne de jeu de rôle sur le jeu du Imperium. Les prémices datent de décembre 2021, car c'est la date de sortie du nouveau film, mais l'épidémie de Covid va passer par là, avec 9 mois de retard. Juillet 2021, j'apprends qu'un nouveau jeu de rôle va sortir en VF et en financement participatif. Et là dans ma tête, je me dis que ça serait super sympa de refaire jouer dans cet univers. Ni une ni deux, je prends une option pour une livraison mi-septembre. Et pourquoi refaire jouer? Parce que j'avais déjà fait jouer dans Dune, il y a une dizaine d'années, avec un système de jeu amateur, Imperium pour ceux qui le connaissent, qui m'avait bien plu à l'époque. La différence ici, c'est que ce nouveau livret provient de la licence officielle, avec moult illustrations, un descriptif de tout l'Imperium autour, ce qui va me permettre de faire jouer au-delà du scénario classique sur la planète Dune. 15 septembre 2021, c'est la date de sortie du nouveau film de Dune en France. C'est aussi la date où je me précipite en salle pour voir le film. Passionné depuis toujours par cette œuvre et par son univers, je me retrouve pleinement dans l'adaptation du réalisateur Denis Villeneuve, même si celui-ci a fait quelques raccourcis par rapport au roman. Et cette adaptation me donne envie de me replonger dans un livre que je n'ai pas relu depuis quelques années. Et puis fin septembre arrive le colis du nouveau jeu de rôle. Le livret de règles est très complet avec de belles illustrations, le système de jeu est simple et efficace, parfait pour des joueurs avertis ou des débutants. Je ferai d'ailleurs sûrement une vidéo sur ce sujet bientôt. Reste plus qu'à trouver mon équipe, ou plutôt mes deux équipes, car j'ai en tête d'en faire jouer deux en parallèle. La première est facile et rapide à trouver. Ils font partie de mon cercle proche de joueurs et sont motivés pour découvrir le jeu de rôle. Ce sera donc une équipe de débutants, ou presque. La seconde arrive plus tard, le 11 octobre, en allant au salon de jeu à Essen. En parlant de mon idée de jeu de rôle, elle est de suite très intéressée et va même me proposer 3 autres personnes pour compléter le groupe. Bon, va falloir écrire la campagne maintenant. Et tout commence par l'idée générale. Comme je l'ai dit, il va falloir jouer les deux équipes en parallèle et à tour de rôle, les deux histoires devant avoir des points communs afin que les résultats des événements macro d'une équipe influencent et interagissent avec les événements de l'autre équipe, et inversement. Ensuite, limiter l'histoire en 5 séances par équipe maximum, plus une séance de fin où les deux équipes se retrouvent pour le dénouement final. Comme chaque équipe joue une fois par mois, cela amène à mi-avril pour le dénouement. Parfait, pas trop long pour ne pas se lasser, mais pas trop court pour avoir le temps de développer l'histoire et que tout le monde s'imprègne de son perso et de l'univers. D'ailleurs, je trouve important de dire dès le début quelle sera la durée de la campagne. Ça fixe le cap pour les joueurs qui savent qu'une fin est bien prévue, ce qui renforce leur motivation. En effet, il n'y a rien de plus frustrant qu'une campagne qui s'éternise et ne se termine pas, surtout pour le MJ. Rapidement, je décide de lancer l'équipe des débutants sur les intrigues de la grande maison de sa planète. Ils vont jouer pour la plupart des nobles de cette maison et vont devoir empêcher que celle-ci soit détruite par une grande maison, mais ils ne savent pas laquelle. Ce sera un scénario relativement classique, avec de la traîtrise, de la conspiration et de l'aventure, sous forme d'action dans les différents lieux de la planète principale et secondaire. La seconde équipe est bien plus expérimentée, mis à part une joueuse qui découvre le jeu de rôle. Je lance cette équipe sur les intrigues au Landsraad, le parlement qui rassemble les maisons majeures et mineures de l'Imperium. Ils vont devoir défendre les positions de leur maison afin de ne pas perdre leur place au Haut Conseil. Intrigue de cour, assassinat, alliance et chantage au programme. Le scénario est beaucoup plus profond, avec des ennemis et des intrigues inconnues à découvrir, mais aussi avec des ramifications sur la Chaume, la compagnie qui gère le commerce dans tout l'Imperium. Je crée ensuite l'environnement global, avec les maisons connues comme les Atréides, les Harkonnen, mais aussi les grandes maisons qui sont présentes au Haut Conseil. Je décris les différents protagonistes que les personnages joueurs dits les PJ sont susceptibles de rencontrer, et je détermine quelle grande maison est l'ennemi commun aux deux équipes, et pourquoi, pour quelle raison. Évidemment, j'évite de tomber dans la facilité en prenant comme ennemi la maison Harkonnen, même si certaines pistes pourront le faire penser. Vient ensuite le travail sur le dénouement. Je détermine pour chaque équipe comment leur ennemi commun peut réussir son objectif final si les PJ ne font rien pour l'empêcher. À partir de là, j'élabore une trame générale qui va être découpée en plusieurs séances pour les deux équipes. J'écris alors un descriptif général de chaque séance qui sera plus tard étoffé en fonction des actions et des événements déclenchés par les PJ. Un conseil en passant pour les MJ, ne jamais tout écrire en dur dès le début. Les PJ ne suivront jamais votre trame à la lettre et vous devrez réécrire presque toute la suite.
Gardez plutôt de la souplesse en vous concentrant sur la séance à venir et adaptez vos séances suivantes en fonction de ce qui s'est passé précédemment. Eh bien oui, les ennemis ont aussi le droit de réagir. J'écris la première séance pour chaque équipe. Ce sera une intro en douceur dans leur environnement respectif. La capitale et le palais sur leur planète mère pour la première équipe, et la découverte de la capitale impériale et du Landsraad pour la seconde. J'envisage dans chaque séance de mélanger une partie intrigue et une partie action, histoire d'en avoir pour tous les goûts. Et à la fin de cette première séance, il faut que chaque équipe ait compris la problématique en cours dans son environnement. Et maintenant, il est temps de créer les fiches de perso. Et oui, j'ai décidé de proposer des pré-tirés, c'est-à-dire des PJ déjà créés. Reste à déterminer qui va jouer quoi, et c'est là qu'intervient la notion de casting. Il faut bien connaître les joueurs afin de leur proposer le rôle adéquat. Heureusement, je connais bien tout le monde, ce qui me facilite la tâche. Chaque PJ va apporter des compétences différentes à son groupe, il faut donc équilibrer les rôles en évitant les doublons. Bien sûr, il y aura une Bene Gesserit dans chaque équipe, ainsi qu'un combattant. Pour le reste, je crée une Manta, un Docteur Suc, un scientifique, une intrigante noble et une espionne de la pègre. Important, du fait de la durée courte de la campagne, je propose immédiatement des PJ déjà bien expérimentés, avec des compétences assez élevées, des talents bien développés et correspondant aux besoins de la campagne, ainsi qu'un équipement adapté à son rôle. Je ne fais plus de restrictions ni de limitations au départ, car je considère que les joueurs doivent sentir leur perso beaucoup plus fort que le commun des mortels qu'ils rencontreront. Cela a l'avantage de donner une certaine assurance aux joueurs dès le début de l'aventure. Et puis il est loin le temps où tu ramais pour avoir un pauvre objet magique ou pour gagner un point de compétence après 3 parties. Là, il faut aller à l'essentiel, faire plaisir aux joueurs et leur donner un PJ qu'ils ont envie de jouer. Mais attention, ils savent qu'en face, il y aura du répondant, surtout pour les gros ennemis qui sont contre eux. Ensuite, il faut écrire le bac de chacun, c'est-à-dire l'histoire de leur naissance à maintenant. D'où ils viennent, qu'est-ce qui leur est arrivé, pourquoi sont-ils là maintenant. J'insère dans leur histoire personnelle des éléments scénaristiques, dissimulés, qui serviront plus tard dans la campagne. L'un a été trahi pendant une mission, l'autre a vu son père mourir pour ses travaux de recherche, une dernière a dû quitter sa formation de Bene Gesserit et devra la terminer plus tard, etc. Tous ces éléments donnent du relief à chaque PJ qui permettront plus tard dans la campagne de faire apparaître des options d'avancement propices au dénouement final. Enfin, il faut expliquer pourquoi chaque PJ se retrouve dans son équipe. Là, il faut s'appuyer sur les futurs événements dans la première séance qui vont servir d'introduction. Je décide ensuite d'utiliser Discord en créant un salon général où toutes les informations de l'Imperium connues par les PJ est décrites. Certains ont accès à des salons privés, comme les Bene Gesserit, la Manta, le Docteur Suc, leur permettant d'être seuls à connaître ces informations. Discord est un super outil de partage et de communication qui me donne l'idée de l'utiliser entre chaque séance pour faire passer des informations aux PJ par l'intermédiaire des personnages non joueurs, dits PNJ, qui sont à leur solde. Ils peuvent bien sûr aussi l'utiliser pour me poser des questions de manière discrète pendant chaque séance, ce qui va renforcer la suspicion autour de la table. C'est un peu dans l'esprit du jeu, puisque nous sommes dans un univers d'espions, de trahison et d'assassinats entre les maisons. Avant la première séance, je fais un brief à chaque joueur afin de bien lui expliquer son personnage, ses compétences et ses talents, et je joue avec lui son bac, ce qui permet de bien le mettre dans l'ambiance. J'explique aussi les règles, le fonctionnement du jeu, les lancers de dés, etc. À la première séance, je réexplique les points de règles particuliers et je fais l'introduction qui explique pourquoi les PJ se retrouvent ici. Je les laisse ensuite se présenter et se décrire. Et c'est parti pour 6 mois de jeu de rôle sur du Imperium. Après chaque séance, je mets en phase les événements futurs avec ce qui s'est passé. Je modifie et complète la séance future et je vérifie si cela influe sur le déroulement de la trame générale. J'en profite également pour préparer des enregistrements audio pour les événements importants de la prochaine séance, comme l'attaque du palais, l'épreuve Bene Gesserit, le signe du ver, etc. Je réalise aussi quelques vidéos pour mettre dans l'ambiance, avec des extraits du film également. Tous ces éléments sont là pour accentuer l'immersion et créer une atmosphère propice à l'ambiance que je veux créer. J'utilise pour certaines séquences des dioramas, des décors faits main représentant le lieu. Cela donne un rendu et une immersion tout à fait excellente pour visualiser la scène en cours. Je crée aussi des cartes isomorphes, c'est-à-dire en rendu 3D, notamment pour les lieux importants de la campagne. Et l'utilisation de figurines renforce également l'immersion. Et voici quelques moments cruciaux, voire épiques de la campagne. Le moment où une équipe, en conclusion de séance, me dit qu'elle n'a rien pu faire et s'est fait avoir. Au moment du débrief de séance, j'explique que l'équipe est passée à côté des événements importants, d'où la situation actuelle. Moralité, toujours désamorcer la crise, afin de ne pas laisser la frustration s'installer. Une autre fois où l'équipe n'a pratiquement rien compris de ce qui s'était passé pendant une partie de la séance. Au débrief,
je dis que l'équipe en apprendra davantage à la prochaine séance. Il y a eu aussi l'exécution d'un personnage et sa survie in extremis grâce à l'intervention de PNJ prévue dans l'histoire, la panne d'ornithoptère dans le désert et le signe du ver en approche, et le moment où ils ont failli tous mourir à la dernière séance. Pour le dénouement final, celui-ci se déroule sur Dune. Je me dois de finir la campagne sur la planète la plus importante de l'Imperium. Et il est primordial de mettre les joueurs dans l'atmosphère de Dune, avec la description de la planète, le désert, les Fremen. Cela serait dommage de passer à côté. De plus, le dénouement final avec les deux équipes, soit 9 personnes, se doit d'être différent d'une séance classique. En effet, comme il est difficile de s'occuper de tout le monde en même temps, je prends l'option de faire une séquence de bataille pour commencer, où tous les PJ sont impliqués. Ensuite, je fais jouer une escape game préparée dans la maison où nous sommes reçus, ce qui permet à tout le monde de jouer ensemble pour chercher dans la maison, alias la base secrète, des indices en rapport avec le dénouement final. Pour votre info, les PJ s'en sortent tous avec des fortunes diverses et ils réussissent à déjouer les plans de la grande maison qui complotaient contre eux, mais non sans mal. Et bien sûr, chaque PJ a le fin mot sur son histoire personnelle écrit dans son bac. Un conseil, toujours faire que la campagne se termine avec une fin cohérente, quelle qu'elle soit d'ailleurs, de la bonne ou de la mauvaise façon pour les PJ. Ne laissez pas une campagne se terminer mi-figue mi-raisin, cela serait dommage après tout ce que vous avez vécu et partagé avec les joueurs. En tant que MJ, faites plaisir aux joueurs, mais n'oubliez pas que vous devez également vous faire plaisir en faisant jouer cette campagne. Faites-leur vivre des émotions et placez-les dans des situations faciles et d'autres difficiles, avec de vrais choix à faire. Ne faites pas les choix pour eux, sauf s'ils ne réagissent pas et se laissent porter par les événements. Dans ce cas, faites avancer le plan du grand ennemi comme vous l'aviez prévu, et tant pis pour les conséquences futures. Assumez vos choix et ne tentez pas de revenir en arrière à la séance suivante parce que les PJ sont perdus dans le scénario ou vous le demandent indirectement. Voilà, en résumé, un grand plaisir d'avoir fait découvrir ou redécouvrir cet univers à mes joueurs. L'histoire a eu de multiples rebondissements, parfois inattendus, qui m'ont obligé quelquefois à modifier les séances suivantes, en partie déjà écrites, mais c'est tout l'intérêt d'écrire un scénario ouvert et adaptable. Le MJ doit toujours s'enrichir des idées des joueurs, doit savoir rebondir en fonction des actions des PJ, doit improviser pendant la séance, si le besoin s'en fait sentir, mais c'est là toute la richesse du jeu de rôle. Et pour finir, je n'oublie pas de remercier mes deux équipes qui ont, sans jeu de mots, super bien joué le jeu et qui m'ont permis de faire vivre cet univers que j'affectionne tant. J'espère qu'elles auront autant apprécié que moi. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Je Conseille.